voté ce matin dans le cadre d'élections législatives partielles, suite donc à la nomination de celui qui occupait ce siège, en l'occurrence Paul Biogemba, qui est jusqu'ici maintenant président du Conseil économique et social, et puis le ministre gabonais de petites et moyennes entreprises qui était en Turquie pour participer bien sûr à la réunion du comité permanent pour la coopération islamique et commerciale. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Télévision. Nous ouvrons cette édition d'information ce soir avec l'élection partielle législative qui se déroulait sur le siège de Bikele. C'était un siège qui était jusqu'ici occupé par l'actuel président du Conseil économique et social. Le vote s'est bien déroulé d'abord dans la commune d'Ovendo. Ce n'était pas un jour ordinaire de vote ce 20 octobre 2012 pour l'élection partielle du député du deuxième siège du commun mandat à l'Assemblée nationale. Dans les 3 centres de vote sur les 10 que compte la commune d'Ovendo que nous avons sillonné ce matin, à savoir Lasni 1, Aoungu et Akournam 2, les 24 945 électeurs inscrits sur les listes électorales ont accompli timidement ce devoir du citoyen pour un siège qui n'a enregistré qu'un seul candidat sans adversaire, celui du Parti démocratique gabonais, dont les comptes rendus des activités au Palais Léomba sont attendus par les électeurs. C'est une situation qui se passe un jour quelque peu ouvrable, un samedi, généralement c'est le dimanche. Donc tout au début là, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent. Les routes, les écoles et tout. Ce qu'on nous demandait à notre député qui va être élu tout à l'heure, de pallier un peu ces problèmes. Je pense que tous les citoyens devraient faire comme moi. Venir voter quand il s'agit de voter, surtout quand on atteint l'âge de voter. Et c'est plaisant de savoir que non, quand il y a une élection partielle, voir des Gabonais venir voter, c'est comme ça. Je crois qu'il faut suivre l'exemple avec les plus grands. Le vote à compte-gouttes laisse optimistes les présidents des bureaux quant à son déroulement. Juste à signaler le retard des urnes qui sont arrivées à 9h, puisqu'officiellement un bureau s'ouvre à 7h. Je dis les populations se présentent normalement, donc ils arrivent, c'est vrai que ça contre-goutte. Il faut savoir que le matin il y a eu la pluie, donc on a eu quand même des difficultés à voir les gens, mais quand même ils sont arrivés. Vous comptez un peu remplir toute la fiche qui vous a été... Je dirais pas véritablement, mais quand même on espère avoir au moins la moitié. Les résultats finaux de ce scrutin seront connus à la fin du dépouillement des urnes. Un reportage de Cyrine Galeko et Jean-Pierre Moussouami pour les images. Le vote qui se déroule également dans une autre localité, toujours sur le siège, donc laissé bien sûr vacant par suite à la nomination de l'actuel président du Conseil économique et social. Il s'agit donc du Cap Esterias, et ce sont donc Rodolphe Mukambi Boma et Amédée Ndungu qui étaient sur place. Le deuxième siège du département du commun mandat et plus précisément au Cap Esterias, le vote s'est déroulé sans incident majeur. Dans les 3 bureaux du centre de vote de l'école publique du Cap Esterias, le scrutin s'est déroulé normalement, nonobstant l'ouverture des bureaux à 10h. Le vote se passe sans problème. Nous avons eu quelques temps de retard dû à l'arrivée des urnes, parce que les urnes ont été convoyées ce matin autour de 9h. Et le scrutin a vraiment été ouvert à partir de 10h. Nous avons reçu ici le premier électeur à 10h20, ce qui nous a permis effectivement d'installer notre staff du bureau et de pouvoir commencer avec l'éventualité, c'est-à-dire le vote proprement dit. Pour les populations, le futur député doit être à la hauteur de leurs attentes. Je n'ai pas besoin de rémunérer encore les mêmes problèmes, puisque les mêmes problèmes se disent tous les jours. Maintenant, c'est à lui de prendre maintenant les choses en main. On attend que notre député nous appuie pour la construction des routes, pour le cap, voilà, et l'assainissement. Est-ce qu'on peut voir votre carte d'électeur, s'il vous plaît? Ben voilà, donc à voter. Voilà. Sur le site de l'école publique du Cap Esterias, la distribution des cartes d'électeurs se poursuivait. Seulement, dans le deuxième centre de vote bureau de l'ENEF ouvert pendant la dernière élection législative, avec un seul électeur, les 2 inscrits de ce scrutin n'avaient pas encore retiré leur carte d'électeur jusqu'en fin d'après-midi. Toujours pour la rédaction de Gabon Télévision, Pélagie Mbouyi-Ovono et Idriss Mongala se sont rendus au 3e centre, celui de Bikele, justement. Nous allons donc regarder ensemble ce qui a été fait ce matin. C'est suite
à la vacance de poste de député du 2e siège du Komo-Manda que la Commission nationale électorale autonome et permanente a organisé cette élection législative partielle dans cette localité. Ici, à Ikoitini, le vote se déroule de manière timide, sans incident. Le vote se déroule normalement, sauf que il n'y a pas encore beaucoup de monde, mais ça se passe bien. Une élection qui a un seul candidat en liste, celui du Parti démocratique gabonais, à la personne du professeur Dieudonné Meyo Minkoge, qui a accompli son devoir civique. J'ai effectué en tant que candidat et comme Gabonais mon devoir civique, donc nous attendons les résultats ce soir. Puisque je n'ai pas d'adversaire, ma seule crainte, comme je le disais hier sur votre plateau, c'est l'abstention. Nous attendons qu'il nous arrange le village. J'ai accompli mon devoir citoyen ce matin. Vous savez, Bikele, vous avez vu la transformation de Bikele, Bon, ce sont les doléances qu'on a faites à l'ancien député. Il a réalisé. Donc nous députés électeurs de Koitini, nous savons que ce qui est resté en veilleuse sera fait. Et c'est ce qu'on attend, ce sera fait. On a eu la route, on a eu des écoles et beaucoup de trucs qu'on a demandé aux députés, bien qu'ils ne soient plus là, mais ce sera fait, ce sera réglé par M. Meyo. Le membre du comité permanent du Parti démocratique gabonais, Paul Biyogemba, a également accompli son devoir avec satisfaction avant de se prononcer sur le candidat. C'est un garçon qui a toute ma confiance et qui mérite cette promotion. Et je suis sûr qu'il va faire un travail correct à l'Assemblée nationale au bénéfice, dans un premier temps, de la circonscription, mais globalement du Gabon. Reste maintenant au futur député